Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors le sujet du jour, ça va être qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il est préférable de faire, on va dire, surexposer ou sous-exposer. Qu'est-ce qui va être le moins invalidant pour vos images, c'est la surexposition ou la sous-exposition. Ça va être un peu le sujet du jour. Donc c'est un vaste programme parce que beaucoup déjà, moi le premier on en a déjà parlé. Alors maintenant les évolutions des logiciels de traitement RAW ont rebattu un peu les cartes à mon avis. Je ne regarderai pas la chose d'un point de vue, d'un regard de scientifique ou de technicien parce que je ne le suis pas. Je n'ai pas d'argument technique en fonction des capteurs, de ceci, de cela, comme peuvent le faire certains. Je n'ai pas leur niveau. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience de photographe numérique. Je dirais, ça fait maintenant... je fais de la photographie numérique depuis les débuts de la photographie numérique, à l'époque dans milieu des années 90, fin des années 90, quand le numérique professionnel est arrivé. Et par expérience, ça a évolué, mais bon, aujourd'hui, moi personnellement, je suis un adepte de la sous-exposition. Pourquoi je vais vous expliquer ça. Alors, je suis un adepte de la sous-exposition, je dirais à peu près dans quasiment tous les domaines, sauf peut-être au niveau du portrait, mais encore le portrait, je pense qu'à chaque fois, quand on veut éventuellement surexposer un petit peu, le souci du portrait, par exemple, c'est qu'on certaines peaux et certaines personnes vont avoir une sudation, une transpiration un peu plus affirmée. Et quand on fait du portrait, les gens ne sont pas toujours maquillés. Donc on va avoir des brillances au niveau des peaux, ce qui fait que si on surexpose, on va avoir des taches blanches qui vont être sans matière. Et ça va faire des éclats assez violents au niveau du visage, au niveau de la peau. Et dans ces éclats-là, il n'y a plus du tout d'informations à récupérer. Le problème de base, c'est qu'en photographie numérique, quand on surexpose un peu de trop, on va avoir du blanc bien sûr, mais dans ce blanc, on n'aura aucune matière. L'avantage du fichier RAW, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des informations de façon très très importante, jusqu'à plus d'une dizaine de stops dans les parties sombres comme dans les parties claires. Mais dans les parties claires, j'ai l'impression que les informations partent beaucoup plus vite que dans les parties sombres. Alors après, de toute façon, quand on va vraiment dans des extrêmes importantes, on va perdre également. De toute façon, ce qu'on va essayer d'aller récupérer dans les parties sombres ne seront pas non plus... je pense qu'on va pouvoir récupérer de façon un peu plus importante dans les parties sombres que dans les parties claires. Mais... il y a toujours, il y a toujours un point où, à un moment donné, on est allé trop loin. Donc, il faut quand même rester raisonnable. Mais par exemple, pour un portrait, si vous sous-exposez un tout petit peu pour éviter d'avoir des reflets sur le visage beaucoup trop forts, beaucoup trop violents, vous pourrez récupérer les parties sombres de toute façon en éclaircissant votre photo. Si vous faites du RAW bien entendu, vous pourrez récupérer un peu tout ça sans aucun problème. Par contre, si vous sous-exposez beaucoup trop, l'éclaircissement de l'image va se faire avec également de la perte. Ça de toute façon c'est indéniable. C'est valable également pour le paysage. Moi j'utilise surtout la sous-exposition sur du paysage quand je sais que par exemple je vais faire une photographie en plein jour, que je suis par exemple en fin de journée, que le soleil est un peu bas dans l'horizon et qu'il est dans le cadre de ma photo, que j'ai le soleil dans la figure et que je fais ma photo de paysage, mais que j'aimerais avoir un soleil quand même relativement bien défini, que je n'ai pas une grosse tache blanche, que j'ai des nuages blancs par exemple qui se font cramer par le soleil, je vais sous-exposer mon image. De 2 stops, 3 stops, 4 stops si nécessaire. Maintenant, je sais qu'avec les solutions d'érotisation comme des Noise, des XO Pure RAW ou même maintenant Lightroom, j'ai la capacité de réduire la casse du bruit. Pourquoi j'aurai du bruit? Parce que si je sous-expose ma photo de 4 stops, par exemple, je vais avoir une montée de bruit dans les parties sombres, parce que les parties sombres, elles étaient déjà sombres, elles vont être encore beaucoup plus sombres. Donc là, si je vais chercher remonter la luminosité dans ces parties-là, je vais avoir une montée de bruit importante qui va se faire. Même si j'ai une sensibilité ISO relativement basse. Pourquoi? Parce que je vais aller puiser les informations de façon
importantes là où il y en a peu, où ça va être compliqué d'aller les chercher. Donc voilà, ça c'est un peu le prix à payer. Donc une grosse montée de bruit. Autrefois c'était problématique parce qu'on avait peu de capacité pour traiter le bruit, que c'était toujours un inconvénient, que c'était toujours un élément dégradant pour la qualité de l'image. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, ou ça l'est beaucoup moins. Donc on peut sous-exposer nos photos, photographie de paysage sans aucun problème. Moi c'est plutôt ça, je préfère sous-exposer que surexposer, parce que si je surexpose la même photo avec mon soleil, ben là ça va être tout est blanc et il n'y aura rien à récupérer, même avec du RAW. Donc l'avantage là, c'est que si je sous-expose, en post-production, je vais pouvoir récupérer mes parties sombres et éclaircir un petit peu mon ciel tout en gardant mon soleil bien défini et en récupérant de la matière dans mes nuages pour avoir une photographie avec de beaux modelés, des nuages bien définis, un soleil sympathique et des parties au niveau du sol qui étaient en contre-jour avec de la matière. Pas de la matière comme si c'était pas en contre-jour, bien sûr, il faut toujours garder un peu le contraste et les valeurs naturelles pour que votre photographie ressemble à quelque chose de normal, entre parenthèses. Parce que ça sert à rien de casser les contrastes, de vouloir systématiquement casser les contrastes dans une photographie de paysage, parce que ça fait surnaturel et irréel, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc, à mon avis, pour moi, dans ma pratique quotidienne, la surexposition est plus souvent utilisée que la surexposition. C'est vrai que je n'utilise que très peu la surexposition, enfin je dirais jamais. Je ne surexpose mes photos, j'ai toujours... c'est vraiment, je ne sous-expose que quand j'ai le soleil dans la figure, que je suis à main levée, que je ne peux pas faire du HDR à main levée comme ça pour différentes raisons. Et que parce que souvent il y a de la pose longue dans les parties les plus posées, et que la pose longue, c'est un temps de pose relativement long, à main levée c'est compliqué. Donc ça sert à rien de faire des photos floues si on doit faire du HDR. Donc voilà pourquoi, ceci pour expliquer cela. Donc je fais une photo sombre, je fais éventuellement deux shoots, une photo normale, une photo sombre. Comme ça me permet d'avoir matière pour retravailler derrière et avoir quelque chose de correct ensuite en post-production. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des remarques, des questions, si vous avez des solutions, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas, moi je vous like super fort comme d'hab, et puis n'hésitez pas à partager ce podcast. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.